Au cœur profond du bois, la magie était omniprésente. Les arbres chuchotaient des secrets au vent. Les rayons du soleil dansaient sur le sol mousseux. De minuscules champignons brillaient d'une lumière intérieure. C'était un lieu d'émerveillement, un lieu propice aux rêves. C'était le bois des murmures. Chaque créature, grande ou petite, savait que le bois était enchanté. Des papillons aux ailes semblables à des vitraux voletaient. Des écureuils bavardaient du haut des branches, leur queue ressemblant à des panaches duveteux, et des lapins aux oreilles de velours sautillaient à travers les fougères. Le bois des murmures réservait une aventure différente à chacun. Mais aussi magique soit-il, le bois pouvait être un peu intimidant, surtout pour un petit lapin qui préférait le confort de son terrier. Flocon aimait la terre douce et le bruissement léger des feuilles au-dessus. Il connaissait chaque recoin de sa maison, chaque ombre projetée par les fougères. Mais l'inconnu, c'était un peu effrayant pour Flocon. Or, Noisette l'écureuil était une toute autre histoire. Avec un mouvement de sa queue touffue et une lueur espiègle dans les yeux, elle était toujours prête pour l'aventure. Grimper aux arbres les plus hauts, sauter de branche en branche, elle adorait explorer chaque recoin du bois des murmures. Par un matin ensoleillé, j'étais à la recherche des glands les plus juteux. J'ai grimpé à toute vitesse sur un chêne géant, mes petites griffes s'accrochant à l'écorce. En bas, j'ai aperçu Flocon, le nez frétillant, alors qu'il grignotait un pissenlit. « Bonjour Flocon !» ai-je crié, ma voix claire et joyeuse. « Que fais-tu aujourd'hui ?» lui dis-je en laissant tomber un gland sur sa tête. « C'est une journée parfaite pour une aventure !» Narrator. Flocon sursauta, effrayé. Il leva les yeux vers Noisette, les oreilles plaquées contre sa tête. Il marmonna en reculant d'un pas timide. Il admirait l'audace de Noisette, mais il ne pouvait pas s'imaginer être aussi loin du sol. S2. Oh, bonjour Noisette. Oh, je ne sais pas. Je pense que je vais rester près de mon terrier aujourd'hui.